c'est Audrey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé. Au programme de cette vidéo, 10 produits vraiment géniaux que j'ai adorés, mais il y a quand même 3 bons flops que je vous réserve pour la fin. Comme d'habitude, et je vous en remercie d'avance, pensez à liker cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, vous pouvez même mettre juste un petit soleil, un petit smiley bien sympathique, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions sur un des produits, n'hésitez surtout pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit, vous cliquez sur le bouton s'abonner. On parle ici principalement de conseils beauté, de routine soins, de soins peau grasse, anti-imperfection, de soins anti-âge, les plus clean possibles. J'aime utiliser vraiment le meilleur, comme je dis, de la science et de la nature, des soins qui sont efficaces mais qui ne seront pas toxiques ni pour notre santé ni pour l'environnement. On ouvre le bal avec la gelée noire aux actifs purifiants de la marque La Canopée. C'est un produit de soins nettoyant pour le visage, purifiant, qui est plutôt destiné aux peaux mixtes, aux peaux grasses, aux imperfections, parce que vraiment il a un côté très purifiant, détoxifiant et anti-impureté parce qu'il contient du charbon, d'où sa couleur noire que vous ne pouvez plutôt plus voir, ou peut-être si un tout petit peu là au fond du flacon, et de l'huile essentielle d'arbre à thé, qui est une huile essentielle très connue dans les soins anti-imperfection. La particularité de cette gelée aussi, c'est qu'elle a un pH acide. Naturellement, notre pH de la peau est acide et c'est très bien de le garder comme ceci. Et souvent, il y a un déséquilibre lorsqu'on a une peau trop grasse, des imperfections ou même une peau trop sèche. Donc c'est bien en fait de rétablir le pH de la peau. Le pH de la peau est acide tout simplement pour se protéger contre les agressions extérieures, contre les bactéries pathogènes éventuellement. J'ai vraiment apprécié l'effet frais de cette gelée, l'effet purifiant. Franchement, une fois qu'on l'utilise, on a vraiment une sensation de fraîcheur et de peau purifiée. Par contre, 2-3 petits bémols, elle est peut-être justement un peu trop costaud si vous n'avez pas une peau très grasse ou sur du long terme en utilisation par exemple matin et soir. Donc moi je la réservais par exemple que le soir. Et le petit bémol aussi, c'est qu'il faut vraiment se démaquiller avant. Alors moi, vous savez que je suis une adepte et je vous conseille le double démaquillage, mais avec cette gelée, il faudra vraiment respecter l'étape du démaquillage avant et du nettoyage. Tout simplement parce qu'elle ne mousse pas assez et elle n'ôtera pas assez bien le maquillage. Et c'est comme tout produit nettoyant, il faut penser à se démaquiller avant de nettoyer sa peau. Excellent produit nettoyant si vous avez des soucis d'imperfection, la peau grasse, si vous êtes adolescent, des soucis aussi d'acné hormonal, que vous l'utilisiez sur un usage régulier, par exemple tous les soirs, ou vraiment en usage ponctuel lorsque vous sentez que vos glandes sébacées s'emballent. On va rester dans la catégorie des gels nettoyants purifiants, le gel pureté visage de la marque Fitz. C'est une marque totalement naturelle que l'on trouve en institut et c'est une marque, moi personnellement, que j'adore, qui met vraiment à l'honneur les huiles essentielles également. Encore une fois, on est sur un produit nettoyant assez costaud, on sent quand même les huiles essentielles. Faites attention si vous avez la peau sensible, d'ailleurs pareil avec la gelée de La Canopée, si vous réagissez aux produits naturels, aux huiles essentielles, si vous avez vraiment des gros soucis de sensibilité, ces deux gelées peuvent être un tout petit peu sensibilisantes et trop agressives entre guillemets pour votre peau. Excellent gel purifiant que je conseillerais mais sans problème sur des peaux acnéiques, grasses, impures, mais vraiment voilà, à usage soit ponctuel, soit régulier, mais par exemple tous les soirs, et toujours pareil en procédant à un bon démaquillage avant. Je vais suivre l'ordre d'une routine de soins, ça sera plus judicieux. Donc après le nettoyage, l'étape des brumes et des essences. Là, une brume que j'ai terminée il n'y a pas très longtemps, je vous en ai parlé d'ailleurs dans mon dernier best-of, c'est la brume hydratante de la marque Josh Rosebrook. Vous me voyez regarder ailleurs parce qu'à chaque fois je bute sur le nom de cette marque. C'est une brume issue de ce qu'on appelle les gammes un peu écoluxe, c'est-à-dire que ce sont des produits bio et naturels avec des ingrédients haut de gamme et forcément qui ont un certain coût. Mais on est sur des produits super qualitatifs. Niveau efficacité, moi j'avais jamais testé des produits aussi efficaces. Pourtant j'ai parfois testé des produits dits de luxe mais qui n'avaient pas la composition qui allait avec. Donc là, on a peut-être un produit qu'on paye un peu cher, mais on a vraiment de vrais résultats et des compositions magnifiques. C'est une brume qu'on utilise après avoir nettoyé le visage, ça reforme un peu le film hydrolipidique et surtout ça va être un excellent vecteur de tous les autres soins que vous allez utiliser ensuite. C'est-à-dire que les soins que vous allez utiliser ensuite
vu que la peau est humidifiée. Une peau humidifiée va mieux véhiculer les actifs. Vos soins appliqués ensuite vont être beaucoup plus efficaces. Donc oui, moi j'ai déjà racheté, j'adore, je conseille, je surconsomme cette brume, je l'adore. Visage, cou, décolleté, si je pouvais en mettre sur le corps, je le ferais. On arrive à l'étape des sérums, l'Hydrating B5 de la marque SkinCeutical. Alors c'est un produit que j'avais eu sur la plateforme Givenchy, oui c'est ça, Givenchy en fait, qui est une plateforme pour blogueuses où vous demandez des produits pour test. Alors c'est un produit donc du coup que je n'ai pas acheté, qui a un coût très élevé. Alors certes, il est d'une efficacité incroyable, c'est-à-dire qu'il a une action filmogène et hydratante assez bluffante, mais le souci c'est qu'il a un coût très élevé. Donc moi je sais que ce n'est pas un produit que je rachèterais, même si j'ai adoré, même si je l'ai trouvé efficace. Il y a d'autres sérums à l'acide hyaluronique et on en reparlera ensemble, un peu moins cher et tout aussi bien. Après, si vous aimez cette marque, si vous avez les moyens, si vous cherchez un bon sérum à l'acide hyaluronique, et je tiens à souligner la formule plutôt clean de ce sérum. Alors franchement, dans cette marque SkinCeutical, il y a du très bon, de l'un peu moins bon entre guillemets à mes yeux au niveau composition, mais alors ce sérum est très bien. Acide hyaluronique à bas poids moléculaire, donc c'est-à-dire qu'il va être vraiment hydratant et anti-âge, cumulé à du panthénol, la vitamine B5, qui va avoir une action apaisante et qui va être encore plus hydratante, qui va aider en fait à potentialiser l'effet de l'acide hyaluronique. Excellent sérum si vous aimez les produits très techniques et un peu haut de gamme. On va rester dans les sérums à base d'acide hyaluronique et de vitamine B5, celui de la marque The Ordinary. Alors celui-là, c'est un peu comme celui de SkinCeutical, il est vraiment très efficace, un effet un peu filmogène, un peu moins quand même que celui de SkinCeutical, mais par contre, là où il se démarque des autres, c'est qu'il a un prix mini. Donc vraiment, si vous n'avez pas les moyens d'investir dans un sérum hydratant, et l'hydratation, on en a besoin à tous les âges, qu'on est peut-être pas 20 ans, mais à partir de 25 ans, la peau commence à perdre son stock d'acide hyaluronique. On ne peut pas le reformer, mais on peut voilà, un peu le compenser, on va dire, avec ce type de sérum. Donc dès 25 ans, vous pouvez utiliser ce type de sérum. Abusez-en si vous avez la peau déshydratée, des petites ridules de déshydratation. Ce sérum a un prix tout mini, je crois qu'il doit être moins de 10 €. Lors des Black Friday, des fois vous le trouvez à 5 $ par exemple. Donc oui, pour moi c'est un indispensable dans mes routines de soins et j'ai toujours un flacon à la maison. Et pareil, au niveau des formes d'acide hyaluronique, à l'intérieur, vous avez de l'acide hyaluronique pareil à bas poids moléculaire. Et vous avez différentes formes à l'intérieur, je crois, d'acide hyaluronique dans celui-ci et qui est d'origine végane. Ça aussi, c'est à préciser. Autre sérum de la marque The Ordinary, le resveratrol et acide férulique. C'est un sérum antioxydant. Ce type de sérum est parfait à glisser dans une routine anti-âge. Très jeune, dès 25 ans, si vous êtes une jeune citadine, que vous êtes particulièrement exposée à la pollution ou particulièrement stressée, les antioxydants vont aider à piéger les radicaux libres, à éviter le vieillissement cutané. Ça joue aussi sur l'éclat du teint, donc c'est vraiment une très bonne prévention anti-âge. Moi, je les utilise en général le matin puisque c'est là où on a besoin d'être protégé. Je pense que je rachèterai à l'occasion ce sérum, pas dans l'immédiat parce que j'en ai plein d'autres à tester, vous vous en doutez. Mais vraiment pareil, petit prix, bonne composition, on n'est pas sur un produit 100% naturel, mais vraiment The Ordinary est assez minimaliste niveau composition. Et par exemple, dans une routine de soins, on peut très bien cumuler un sérum hydratant et un sérum antioxydant. Moi, c'est ce que je fais tous les matins. Décidément, nous sommes dans la partie sérum. Le sérum antioxydant perfecteur de Patika. Alors là, la nuance, elle va déjà être dans la texture. On est vraiment sur une texture crémeuse avec des micas dorés à l'intérieur. C'est un soin qui peut se suffire à lui-même si vous avez la peau grasse parce que c'est une émulsion. Moi, j'aime ce sérum particulièrement au niveau du décolleté parce qu'en fait, les nacres vont venir vraiment sublimer. Sur le visage, j'ai eu des petits soucis en fait de peluche, comme si le produit peluchait, si j'en mettais un peu trop, si je le laissais pas assez pénétrer selon le produit que j'appliquais ensuite. Donc c'est vrai que j'ai eu tendance à le réserver ensuite pour le cou et le décolleté. C'est un produit qui sent divinement bon. Là vraiment vous avez ce côté sensoriel que vous n'avez pas forcément avec les soins de The Ordinary qui sont totalement neutres niveau odeur, on va dire. Là on a une bonne odeur de pêche abricot. Il contient aussi, si je vous dis pas de bêtises, de l'acide hyaluronique, donc en fait c'est un peu un 2 en 1. Si vous ne voulez pas cumuler 2 sérums, celui-ci fera l'affaire. Et surtout si vous cherchez aussi un coup d'éclat immédiat, parce que les petites nacres vont venir tout de suite éliminer le teint. Il faudra juste faire attention à ne pas trop en appliquer et à le laisser bien pénétrer avant d'appliquer vos autres soins. J'enchaîne avec un masque purifiant, le masque purifiant aux acides de fruits, aux AHA et aux copaïba de Pai Skincare. C'est un excellent masque purifiant, mais qui n'est pas trop desséchant et agressif,
qui va jouer sur les imperfections, donc éviter d'avoir des imperfections parce que ça fait un effet de micro-peeling. Le Copaiba a aussi une action assainissante. C'est aussi un masque qui va jouer sur l'éclat du teint et sur les taches pigmentaires. Les acides de fruits sont particulièrement efficaces si vous avez un peu la peau rugueuse, le teint terne. En début d'hiver, ça peut être bien de faire une petite cure avec ce genre de produit parce que ça va vous relisser la peau, ça va redonner un peu de lumière et surtout il y a moins de luminosité, donc c'est moins dangereux de les utiliser. Lorsqu'on utilise des acides de fruits dans sa routine, il faut obligatoirement protéger sa peau du soleil, mais ça vous savez, il faut obligatoirement protéger sa peau du soleil quoi qu'il arrive. Pour en revenir à ce masque, c'est un masque que j'ai trouvé très confortable, il fait vraiment bien le job, on sent vraiment que la peau ensuite elle est débarrassée de ses impuretés, mais on n'a pas la peau complètement déshydratée et sèche. Il ne sèche pas complètement, donc d'où le fait que je vous dise qu'il soit vraiment confortable et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc oui, je rachèterai avec plaisir et je le conseille vraiment si vous n'avez pas des imperfections très sévères, mais si vous voulez vraiment éviter d'en avoir, que vous avez voilà, quelques petites imperfections ou si vous avez le teint terne, que vous voulez voilà, redonner un petit coup de peps et de lumière au teint. Les acides de fruits aussi, c'est excellent si vous avez des soucis de points noirs et de micro-kystes. Parce qu'en fait, ça aide à déloger puisque ça fait une sorte de micro-peeling au quotidien. Ça empêche en fait les cellules de s'amalgamer entre elles, donc elles s'éliminent beaucoup plus rapidement. Et en fait, c'est excellent pour éviter les points noirs, les micro-kystes et forcément les imperfections. J'ai terminé le soin de nuit régénérant de la marque Cattier. Excellente crème de nuit, basique on va dire, et petit prix. Pépins de cassis, beurre de karité, ce que j'ai particulièrement aimé, mis à part le fait que ça soit un produit bio et pas cher, c'est qu'il était très hydratant. Vraiment, le matin quand je me levais, j'avais la peau très hydratée. Peut-être un chouïa trop gras pour mon type de peau, vous savez que j'ai la peau grasse, mais c'est vraiment un excellent soin de base si vous cherchez un soin confortable de nuit, si vous n'avez pas d'exigences particulières avec des produits avec des acides de fruits, tout ça que vous pouvez en fait utiliser avant avec vos sérums. Si vous cherchez juste de l'hydratation, du confort, cette crème est géniale. Niveau texture, c'est une crème très confortable, assez épaisse, avec une très douce odeur un peu fleurie. Donc niveau sensorialité, c'est assez agréable aussi. Si vous avez envie d'une routine un peu plus poussée, dans ces cas-là, vous rajoutez un sérum avant et ça fera très bien l'affaire. Mais franchement, si vous voulez pas vous prendre la tête, un bon hydratant, je vous conseille cette crème, mais les yeux fermés. On arrive au flop. 3 flops à vous présenter. Le premier, et pourtant vous savez que j'adore cette marque, c'est de la marque Sanoflore, c'est la crème des reines légère, d'ailleurs que j'ai pas totalement fini. La texture est assez surprenante, un peu mate. C'est une crème qui n'a pas beaucoup de glissant, qui sent bon, hein, ça niveau odeur c'est très bien, les compositions aussi sont excellentes, mais par contre ce n'était pas suffisamment hydratant et ça me faisait graisser la peau. J'avais à la fois la peau qui était encore déshydratée, mais qui regraissait très vite. Donc vraiment sur moi ça n'a pas fonctionné. C'est une crème aussi qui est censée apporter de la lumière pour redonner un petit coup d'éclat, mais je dois vous dire que j'ai pas du tout vu d'effet coup d'éclat. J'ai quand même perduré, hein, je l'ai quand même utilisé facilement presque un mois. Ce n'est pas une mauvaise crème, mais ça n'a pas fonctionné sur moi. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, c'est toujours intéressant parce que là c'est mon avis personnel, le vôtre est peut-être complètement différent et je sais que cette crème est très aimée et appréciée à la pharmacie. Moi je sais que j'ai des tas de patientes qui adorent cette crème, sur moi ça n'a pas fonctionné, dommage. Autre flop est toujours un produit bio, la cure peau nette d'Absolution. C'est une cure que l'on fait sur 14 jours, donc c'est présenté en petite unidose, j'en ai gardé une, je vais vous montrer. C'est des petites unidoses comme ceci qu'on va venir ouvrir et en fait on va faire une application matin et soir en guise de sérum pour avoir en fait un effet apaisant, anti-imperfection, anti-rougeur. Sauf que déjà 14 jours c'est un peu limite pour voir un résultat. Moi je trouve que ça aurait été plus intelligent de proposer une cure sur 21 jours et surtout le bémol c'est que souvent on n'a pas suffisamment de produits pour faire matin et soir. Niveau sensorialité c'est pas génial, ça sent les plantes mais c'est pas plus agréable que ça et je vous dis j'ai vraiment vu très peu d'effets. C'est un produit par contre qui a d'excellents avis. Alors j'ai vraiment vu un peu des personnes comme moi qui ont vu une légère amélioration de leur grain de peau mais rien d'exceptionnel et d'autres qui ont adoré. Donc petit message bienveillant à la marque Absolution, ça m'étonnerait que vous passiez par là mais je tente ma chance. Peut-être voir le packaging de ce produit et proposer une cure sur 21 jours, genre un cycle de renouvellement cutané, ça serait peut-être plus judicieux et je suis sûre qu'on obtiendrait de meilleurs résultats avec ce produit qui est très qualitatif mais qui n'a pas fonctionné sur moi. Pareil, si vous avez testé ce produit et que votre avis est complètement différent, vous le mettez en commentaire. Autre flop, là vous vous demandez ce que c'est. C'est une marque issue de la K-Beauty, c'est Tony Moly qui fait ça. Attendez que je vous dise pas de bêtises, oui c'est bien de Tony Moly. En fait c'est un masque
pour diminuer l'apparence des pores. Déjà, je n'ai pas pu l'utiliser jusqu'au bout, donc on ouvre. Donc moi déjà le packaging, je suis pas fan du tout. L'Aka Beauty, franchement, il y a des produits qui sont géniaux, mais il y en a d'autres, voilà, un peu comme ça. Ouh, les packagings sont pas top, les compos, je vous en parle même pas, et l'efficacité non plus. On est sur un masque à la texture blanche un peu mousseuse. Là, ça s'applique super mal sur la peau, ça fait plein de grumeaux, il y en a plein qui sortent. Et en fait, l'effet blanc, moi je pensais que c'était du kaolin, hein, je me suis dit voilà, un masque blanc comme ça pour les pores. Et en fait, c'est du dioxyde de titane. Le dioxyde de titane, c'est ce qu'on met dans les fonds de teint, c'est ce qu'on met dans les SPF. C'est une poudre blanche totalement opacifiante et qui n'a aucune vertu en fait pour la peau. Alors à la limite, on aurait mis de l'oxyde de zinc, j'aurais compris, mais là le dioxyde de titane, alors c'est sûr qu'on l'applique, ça fait très blanc, donc on se dit waouh, ça va être efficace, mais alors zéro. Peanut, zéro effet, pas agréable. Berk, franchement, j'ai détesté ce produit, méga flop. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez trouvé 2-3 petits conseils sympas, 2-3 petits produits qui vous donnent envie. N'hésitez pas à me le dire, quel produit vous donne le plus envie, lesquels vous avez testés, si vous avez des avis différents. Nous, on se retrouve tous les jours sur Instagram et en attendant de se revoir en vidéo, je vous dis, prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort, bye bye.